Alors, je voudrais quand même noter que vous m'avez prêté des propos que je n'ai nullement ni tenus ni pensés. Ma question était beaucoup plus basique que ça. En fait, c'était de savoir comment gérer une situation réelle, c'est-à-dire d'avoir en Eh ben fait... moi, je crois, pour continuer ma réponse, je crois à la possibilité d'un islam français, car il y a un islam algérien, un islam marocain, un islam tunisien. Et d'ailleurs, Tariq Ramadan est bien placé pour le savoir, car en fait, si Tariq Ramadan est un citoyen suisse qui travaille aujourd'hui en Angleterre, c'est parce qu'il a été très difficile pour lui d'être un frère musulman en Égypte, et qu'il y serait d'ailleurs très malvenu, parce que en réalité, quand un musulman prétend que l'islam est au-dessus des nations, il se trouve avoir des gros problèmes avec la nation musulmane à laquelle il rappelle comment dirais-je, les règles de l'Oumma. Vous voyez. Et je crois que ça, c'est la réalité. Et moi, je crois à la possibilité de Français de confession musulmane qui sont des patriotes français musulmans. Et là, vous me faites, par votre remarque, vous me dites en gros qu'à un moment donné, le Français musulman devra choisir entre la France et l'islam. Mais moi, je vous dis que ce problème peut se poser aussi si on fait une lecture littérale du catholicisme et de la communauté des croyants, et que ces choses-là, qui sont des problèmes de pureté théologique, n'existent pas dans la réalité. Donc pourquoi voulez-vous poser cette question aux Français de confession musulmane alors que vous ne la posez pas aux Français de confession juive et que vous ne la posez pas aux Français de confession catholique, hein? Je veux dire, je vous dis donc en réalité que c'est une question théologique, abstraite et très très secondaire par rapport aux obstacles à surmonter aujourd'hui en France pour les Français de confession musulmane. Et moi, je crois à l'émergence fatale, inéluctable et nécessaire d'un islam de France et de Français patriotes de confession musulmane. Et de toute façon, c'est pour ça d'ailleurs que je pense que s'il y a des mosquées en France, elles doivent respecter l'architecture du pays d'origine, parce que je crois aussi que, comme vous le savez, le plus grand nombre de musulmans, c'est en Indonésie, et ce n'est pas une colonisation arabe de l'Indonésie, ce sont des Indonésiens de confession musulmane. Et si je veux élargir encore le sujet, quand on pose par exemple la question de la burqa, moi je réponds très facilement à cette question, la burqa c'est pas musulman, c'est pachtoun, et il n'y a pas de question, voilà, dans l'islam français, n'aurait pas à se poser la question de la burqa, mais simplement comment est un bon Français de confession musulmane en France, comme on peut être un bon Algérien de confession musulmane en Algérie, un bon Égyptien de confession musulmane en Égypte, et un bon Indonésien de confession musulmane en Indonésie, sans renoncer à être un Indonésien, un Égyptien, un Tunisien, un Marocain, etc. Et ça, c'est la réalité de l'islam multiple, et d'ailleurs divisé. Et je vous dis, le premier piège dans lequel il ne faut pas tomber pour les musulmans, parce que c'est une tentation, c'est de faire croire à une Oumma unique, et d'un islam au-dessus des nations. Parce que non seulement c'est dangereux pour l'intégration des Français de confession musulmane, mais en plus, ça n'existe pas. Vous voyez. Et c'est ça qui est tragique aujourd'hui, c'est que nos ennemis, parce que là je parle de nos ennemis, n'arrêtent pas d'agiter le fantasme et le diable de cet islam au-dessus des nations. Voilà. Et je demande simplement là qu'on recourt honnêtement à la réalité historique contemporaine. Voilà. Est-ce que vous comprenez bien ce que je veux dire ? Oui, j'ai bien compris. Je voudrais quand même apporter une petite précision, si c'est possible. Juste un correctif par rapport peut-être à des connaissances en matière de l'islam que vous ne maîtrisez pas, probablement. L'islam pas à maîtriser d'ailleurs. Hein. Je ne vous demande pas, vous, d'être un théologien du catholicisme. Hein. Il n'y a pas de souci. Donc, mais je précise quand même, à toutes fins utiles, que l'islam est bel et bien au-dessus des nations. Et il n'y a rien de difficile. Non. Même au niveau des communautés, vous allez demander dans une grande partie de l'opinion publique dans les pays musulmans, que ce soit en Égypte, que ce soit en Algérie, que ce soit au Maroc, vous lui demandez aujourd'hui si il considère qu'il est musulman avant d'être marocain ou marocain avant d'être musulman, il vous dira qu'il est musulman avant d'être marocain et musulman avant d'être algérien. Ça, c'est une chose évidente. Maintenant, la politique des États, c'est autre chose. En fait, ce que je voulais dire, ma question était beaucoup plus vraiment basique, Alain Soral. C'était de dire que dans la religion musulmane, quand vous appartenez à un corps d'armée, je dis bien la religion musulmane en tant que telle, c'est-à-dire, et non pas la politique des États arabes actuellement. Parce que vous avez fait allusion à la trahison des États arabes par rapport peut-être à l'islam ou à la Oumma ou là. C'est un fait connu et reconnu. L'abandon du peuple palestinien dans son immense majorité musulmane par un grand nombre de pays musulmans est une trahison. Est un scandale qui montre bien la réalité de l'islam politique des nations musulmanes par rapport à l'idéal théologique de l'islam. Vous comprenez bien ce que je veux dire.
Oui, et je tout peux à fait. faire la même critique très à l'aise sur la différence entre l'idéal chrétien et la réalité des nations chrétiennes, et sans doute d'ailleurs l'idéal bouddhiste et la réalité des nations bouddhistes. Vous voyez ce que je veux dire? Et je Oui, pense oui. pas à l'universalité de l'homme. Je pense que finalement, je ne crois pas aux extraterrestres. Vous voyez, je ne crois pas qu'un musulman soit quelqu'un fait d'autre chose que moi. Vous voyez? Je pense par contre qu'il y a des valeurs, et ce qui m'intéresse dans l'islam, c'est que c'est aujourd'hui une force de résistance à la dislocation de toutes les valeurs sous la violence du libéralisme marchand. Donc ça m'intéresse, les valeurs m'intéressent, hein, ce que j'appelle le front de la foi ou la droite des valeurs. Et c'est en ça que l'islam m'intéresse. Mais j'ai bien conscience. J'aimerais idéaliser l'islam moi aussi, et si cet islam idéal existait, je me convertirais tout de suite. Malheureusement, j'ai constaté, parce que je vis dans le monde réel et que j'ai 51 ans cette année, qu'il y avait une propension à la trahison en terre d'islam chez les hommes musulmans, malheureusement un peu comme partout, et que les pauvres Palestiniens sont la preuve concrète que cette Oumma que vous appelez de vos voeux, malheureusement dans les faits, n'existe pas tant que ça, ou pas tant qu'elle devrait exister. Sinon, la question israélo-palestinienne serait déjà réglée, n'est-ce pas? Et j'aurais même pas besoin, moi, de prendre les risques que je prends avec Dieudonné pour essayer de défendre ces pauvres gens abandonnés par tout le monde, y compris par tant de musulmans. Voilà, c'est ça. Et ou de nations musulmanes, si vous voulez. Mais et c'est pareil, si je veux pas parler des nations chrétiennes. Donc j'essaye de ne pas répondre à votre question d'une certaine manière, parce que si vous me dites que l'islam est au-dessus des nations, vous me mettez en porte-à-faux par rapport à mon travail politique, qui est de dire que je pense qu'on peut être français et un bon français et un patriote français tout en étant musulman. Si vous me dites que l'islam est au-dessus des nations et que c'est un devoir, un absolu et une réalité, vous me mettez effectivement en porte-à-faux, car à ce moment-là, vous donnez des arguments aux gens qui disent les musulmans qui sont en France sont une force de colonisation et de destruction de la France, ce ne seront jamais des Français à part entière, et ils seront toujours prêts à nous trahir le jour où effectivement la France, le salut de la France sera engagé. Or moi, je crois à l'histoire, je crois aux transformations, et je crois qu'il est possible, parce que je le vis dans la réalité quotidienne avec les gens que je côtoie, qu'il est possible d'avoir des patriotes français de confession musulmane, que c'est possible, comme il y a eu des patriotes français de confession catholique, même si au départ, la chrétienté, à l'époque où Rome avait affaire à la chrétienté, était une communauté au-dessus des nations qui prétendait à la limite défier l'Empire, etc. Je fais la différence entre un idéal religieux et une réalité sociale, économique et nationale. Voilà. Et moi, je suis effectivement mal à l'aise par rapport à cette question, parce que si vous me dites que l'islam est au-dessus des nations, absolument au-dessus des nations, vous n'aidez pas à l'intégration des musulmans en France. Voilà, c'est ce que je fais. C'est le débat que j'ai avec Tariq Ramadan, d'une certaine manière. D'accord. Alors, si vous permettez, je vais quand même vous présenter ma perception des choses, parce que ou alors je n'ai pas été suffisamment précis et je tiens à l'être. En fait, oui, l'islam est au-dessus des nations en tant que tel, c'est-à-dire en tant que parce que les nations sont quand même une construction de l'homme. Historique, oui, bien sûr, mais je vous dirais la même chose pour la religion à moi. Hein. Oui, non, je suis d'accord avec vous. Le Christ aussi est au-dessus des nations. Hein. Tout à fait, bien sûr. Et donc, si vous voulez, mais l'islam recommande aussi le respect du pouvoir, donc temporel, c'est-à-dire donc forcément du pouvoir politique auquel vous vous reconnaissez. Donc, il n'y a pas de contradiction dans l'islam, si vous voulez, entre le fait de placer les commandements de Dieu au-dessus de la loi de l'homme, c'est-à-dire tout simplement. Donc, c'est pas très complexe, mais il faut être effectivement un peu connaisseur des choses de l'islam et de la philosophie de l'islam pour assimiler cette contradiction apparente pour un esprit rationnel et cartésien. Ça, je vous le concède volontiers. Et nous avons eu les mêmes tensions historiques entre Rome et la royauté française. Ce que vous évoquez là, nous l'avons vécu, nous, avec le catholicisme, n'est-ce pas? Tout à fait. Est-ce que Rome était au-dessus de la royauté française ou pas? Est-ce que Rome était l'allié ou l'ennemi? Il y a l'histoire des jésuites. Je veux dire, tout ça n'est pas étranger à notre histoire. Mais il se trouve que moi, je suis français et catholique, vous voyez, et pas cette contradiction, mais cette liaison du temporel et du sacré s'est effectuée dans l'histoire pleinement et complètement. Ça a pris du temps, sans doute, mais ça s'est effectué. Voilà. D'accord. C'est possible aussi pour un Français de confession musulmane. Voilà.